Après l'attentat de ce week-end qui a tué 50 personnes dans une boîte de nuit gay en Floride, à Orlando, on a décidé de s'intéresser à la lutte pour l'égalité des homosexuels. Alors leurs droits dans le monde, mais aussi leurs droits chez nous, dans l'histoire récente. Et vous allez voir, ce que va vous dire Frédéric, que s'il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années, Frédéric, on est parti on partait assez loin, vous allez voir. Alors d'abord, un acronyme, vous entendez souvent en ce moment parler de LGBT, association oui. LGBT, ça veut dire lesbienne, gay, bi et transsexuel, ça couvre tout. Je précise parce que LGBT, parfois on le balance comme ça sans expliquer. Alors pour ce qui est de l'acceptation de l'homosexualité, je ne vais pas remonter aux Grecs, aux Romains où c'était très accepté, mais sachez que même sous Louis XIV encore, regardez, quand vous êtes dans la très haute société, évidemment, eh ben, c'est assez accepté. Par exemple, vous voyez ici, c'est monsieur frère du roi Louis XIV, alors pour lui, tout le monde le savait, ça posait aucun problème. Mais la France va, même après la Révolution, dépénaliser très très vite l'homosexualité. Par exemple, dans le Code Napoléon, il n'y a pas de loi anti-homosexuelle, alors que c'était fréquent chez nos voisins. On dit que, on ne sait pas si c'est vrai, que c'est monsieur de Cambacérès, qui était un des collaborateurs de Napoléon, qui était homo et qui aurait donc opportunément oublié de faire une loi anti-homosexuelle en France. On ne sait pas si c'est vrai, enfin c'est la légende. Ce qui est certain en tout cas, c'est que vous voyez, pendant très longtemps, la France était très tolérante. On avait des bars de lesbiennes, des bals travestis. C'était beaucoup plus répandu, avec moins de tracasseries policières chez nous que chez nos voisins. Alors, il pouvait y avoir des ennuis avec la police, mais quand même largement moins, parce que par exemple, dans l'Allemagne de Bismarck au 19e siècle, voici Bismarck, ou bien dans l'Angleterre très puritaine de la reine Victoria, c'était beaucoup plus compliqué. Vous pouviez aller en prison pour homosexualité. C'est pour ça que Oscar Wilde s'était réfugié en France. Et puis, un jour, en Allemagne, un médecin, le docteur Hirschfeld, fonde en 1897 le premier mouvement gay. Il a beaucoup de problèmes à cause de ça, notamment parce qu'avec les nazis, la loi de Bismarck va être utilisée pour envoyer les homosexuels allemands dans des camps de concentration. Et figurez-vous que cette loi de Bismarck va être en vigueur en Allemagne jusqu'en 1994. Elle ne sera abrogée qu'en 1994. Alors on n'arrête plus les homosexuels à l'époque avec cette loi allemande, mais enfin, jusqu'aux années 60, vous pouviez avoir des ennuis en Allemagne avec une descente de police chez vous. Et puis tout change en 69, précisément le 28 juin 1969, parce que dans un bar de New York, regardez le Stonewall, il y a, comme souvent à l'époque aux USA, il y a une descente de police, contrôle d'identité, amende pour attentat à la pudeur. Mais ce 28 juin 69, les clients en ont marre. Donc ils se révoltent, ils se battent contre la police. Certains manifestent et c'est de là que datent les Gay Pride. Fin juin, partout dans le monde, c'est pour ça que c'est fin juin. Des défilés célèbrent cet épisode d'homosexuels qui ne se laissent plus faire et qui en ont assez des intimidations policières. Alors chez nous, en France, ça va commencer dans les années 70. Il y aura plusieurs mouvements comme le Front homosexuel d'action révolutionnaire ou d'autres associations. La gauche au pouvoir en 81 va arrêter les dernières tracasseries envers les homosexuels. Et dans les années 90, la Gay Pride parisienne devient, regardez, ce fameux grand rendez-vous médiatique avec des reportages dans les journaux. Vous voyez ici la Gay Pride 98, reportage dans le journal de 20h de France 2. Et puis, à la fin de la décennie 90, même au début dans certains pays scandinaves, il va y avoir d'autres grandes premières. En 1989, grande première au Danemark. Regardez ces images. Le Danemark est le premier pays du monde en 89 à célébrer des unions civiles entre personnes du même sexe. Quelques années plus tard, en 2001, ce sont les Hollandais qui vont plus loin avec le vrai mariage. Premier pays du monde, la Hollande a accordé le mariage aux personnes de même sexe. Il faut noter que la France, à ce moment-là, a perdu son avance, puisque même l'Espagne ou le Portugal, pays d'habitude plus traditionnels que nous, vont nous passer devant, avoir le mariage gay avant nous. Et regardez, cette image, ce planisphère en bleu foncé, c'est les endroits où il y a le mariage, en bleu clair, où il y a un pax. Par contre, en orange, c'est quand vous risquez la prison. En orange foncé, quand vous risquez la perpétuité, et en marron, vous voyez l'Iran, l'Arabie Saoudite, vous risquez carrément la peine de mort, encore aujourd'hui, appliquée, encore aujourd'hui, si vous êtes homosexuel dans ces pays, essentiellement au Moyen-Orient. Donc voilà pour la situation. Vous voyez qu'effectivement, on vient de très loin, sans même parler des violences que vous risquez, même quand il n'y a pas de loi contre les homosexuels, comme par exemple, hélas, en Floride, ce week-end. Merci beaucoup, il y aurait encore beaucoup à dire. En tout cas, merci pour cet Actu Plus, Frédéric Vion. Les mots aujourd'hui, ce sont ceux d'Olivia de Lamberterie.